Toranchot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Octobre 2016, la planète People, ou la planète tout court est en émoi. Kim Kardashian a été victime d'un braquage à Paris, ligotée, 8 millions d'euros de bijoux volés, une enquête est menée. Les braqueurs sont arrêtés, ils ont entre 60 et 72 ans. L'un d'eux, je crois même, a écrit un livre. Alors, Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette affaire? Pourquoi avoir décidé d'enquêter? Ce qui m'a attirée, c'est le choc des cultures entre le monde vraiment virtuel de la star planétaire des réseaux sociaux, richissime par ailleurs, parce qu'en 2016, Kim Kardashian est quand même la 42e fortune mondiale. En face, on a des vieux braqueurs sans retraite, qui galèrent et qui sont à l'affût de tous les coups, qui sont nés nés ou qui vivent en banlieue parisienne, plutôt déshérités, plutôt dans le 9-3, et qui, à un moment donné, en fait, ces deux mondes se percutent parce que à Omar le Vieux, donc le cerveau supposé de l'opération, bon, un peu ramollo, le cerveau, récupère un tuyau en or, à savoir... Dans un resto, dans un petit bar du Marais. Et là, il apprend qu'une Américaine, la femme d'une célébrité, c'est-à-dire la femme du rappeur Kanye West, quand elle vient à Paris à la Fashion Week, elle se trimballe avec ses vrais bijoux. Et qu'elle en a beaucoup, et elle les montre sur les réseaux sociaux. Et du coup, un plus jeune va montrer à 5 vieux voleurs, sur un ordinateur, tous ses bijoux. À commencer par la bague de fiançailles de Kim Kardashian, offerte par Kanye West, qui vaut quand même... 4 milliards, non 4 millions, pardon. 4 millions de dollars. Et c'est un énorme c'est un énorme diamant, un solitaire blanc, voilà, très, très pur, et en fait, qui fait près de 19 carats. Donc ça, c'est ce qui venait chercher les voleurs. Et donc, ils ont agi, la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Ils sont entrés dans l'hôtel de Pourtalès, dans le quartier de la Madeleine à Paris, où se trouvait la star. Il y en a 3 qui faisaient le guet dehors. Ils étaient habillés en policiers. Ils avaient des cagoules, donc ils se sont fait ouvrir par l'agent de sécurité, le vigile, qui les ont braqués avec une arme en lui disant « tu vois, c'est pas du factice ». Et ensuite, ils se sont fait conduire, enfin 2 d'entre eux, dans la suite de Kim Kardashian. Qui s'est retrouvé saucissonné dans la salle de bain. Et puis ils sont repartis à vélo, donc c'est assez rocambolesque. Ah oui, mais le procès, il n'a pas encore eu lieu. Je crois qu'il doit avoir lieu de ces braqueurs présumés en 2025. Certains ne sont même pas en prison parce qu'ils sont trop âgés, certains sont malades. Est-ce que vous avez pu enquêter facilement, recueillir facilement des témoignages? Non, ça a été compliqué. J'ai mis près de 4 ans pour écrire ce livre et faire cette enquête. Et pourtant, vous êtes une référence en matière de faits divers et vous avez vos entrées un peu partout. Bah oui, mais là, c'était compliqué de rencontrer certains des braqueurs ou suspects de complicité dans ce braquage, parce que évidemment le procès n'est pas passé. Ils ont tous fait de la prison, quasiment quand même. Ils sont ressortis en liberté provisoire parce qu'ils étaient malades. Mais après, moi, j'ai galéré pour les voir. Donc, je suis allée dans plein de radars voyous en banlieue. J'ai actionné mes contacts que j'ai dans le milieu, quand même, du banditisme. Et voilà, il y en a qui ne voulaient pas me voir. Et j'ai mis 2 ans et demi pour en voir certains, juste pour leur proposer de témoigner. Et je leur ai expliqué, en fait, de toute façon, le livre, je l'écris. Il s'agit d'une histoire publique. Quoi qu'il arrive, je l'écris. Donc, autant participer, donner votre version et me raconter votre parcours de vie, parce que c'est ce qui m'intéresse. Oui, bien sûr, leur parcours de vie. Vous avez eu aussi des témoignages de policiers. Alors, je sais pas, on apprend par exemple qu'ils s'attendaient, quand ils sont arrivés à l'hôtel, à voir Kim Kardashian un peu en nuisette. Ils sont déçus parce qu'elle est en baby gros. Mais elle est plus sympa qu'Ariel Dombal, disent-ils, qui apparemment a connu les mêmes difficultés. On va croiser dans votre livre Omar le Vieux, le Grand, le Gros, Yeux Bleus, ces bandits à l'ancienne, on parle de l'argot. Ils sont un peu débordés par les nouvelles technologies, en fait, c'est ça. Oui, parce qu'ils ont quand même une certaine expérience, mais ils vont commettre des erreurs. Et notamment, à Omar le Vieux et Younis, qui sert de guetteur, en fait, dans l'hôtel, vont laisser des traces ADN sur les rubans adhésifs et les menottes en plastique qui enserraient Kim Kardashian et le veilleur de nuit. Voilà. Et en fait, ils avaient mis des gants de chirurgien, 2 paires, mais ils ne sont pas aperçus que s'ils ne se lavent pas les mains avec un produit corrosif, les traces ADN, ils les reportent dessus. Donc voilà. Après, il y en a 3 qui repartent à vélo, mais l'un d'eux, ils n'ont pas pensé en fait à regonfler les pneus. Voilà. Donc il y en a un qui a son pneu crevé, qui repart avec un sac
censé contenir du matériel à jeter. Finalement, c'est le Ce but. sont les bijoux. Oui. Voilà. Et donc, il se casse la figure, les bijoux tombent dans le caniveau, il voit les bijoux, il les ramasse, il en oublie un. Ouais. Un joli collier avec pendentif, une croix et des diamants. Qu'on voit d'ailleurs dessiner sur la Oui, la c'est couverture. la couverture. Ah ben, c'est une histoire rocambolesque et vraiment, c'est savoureux de le lire. Ça fait plus de 30 ans que vous travaillez sur les faits divers. Vous parlez aussi bien aux policiers qu'aux voyous. Vous avez gagné le respect de tous. J'espère. C'est quoi? C'est une question de confiance? Une question de loyauté? Oui, c'est une question de loyauté, vraiment. Et surtout, de pas être une balance. Il ne faut pas dénoncer. Je veux dire, j'ai essayé de me tenir sur la ligne jaune entre ces deux mondes. Et de ne pas, pas renseigner la police. Ouais. Bah, oui, parce que parfois on marche sur des œufs. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas laisser échapper quelque chose. Je ne vais pas aller dire à des truands, voilà, je sais qu'il y a un coup de filet demain et vous allez être arrêté. Je ne vais pas aller dire aux policiers, tiens, je sais que lui a commis tel braquage. Il faut vraiment faire attention des deux côtés et être honnête. Voilà, je fais mon métier de journaliste. Moi, je ne suis pas procureur, je ne suis pas flic, je ne suis pas... Et je me tiens un peu au milieu de ces deux mondes. Et je côtoie les deux. Et parfois, je les fais se rencontrer. Ah ouais. Et ça Même pour le lancement du livre, là, dans une librairie, il y avait des policiers et il y avait des voyous. Des voyous. Et ils se serrent la main, ils discutent. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ils sont contents de se voir. Et en fait, du côté de la police, là, il y a un long portrait, chapitre 5, d'un poulet à l'ancienne qui était le chef des groupes vol à main armée de la brigade de répression du banditisme. Et avec lui, on voit l'évolution du banditisme. Et lui dit, en fait, les braqueurs en face, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont nos adversaires. Voilà, je vais tout faire pour les coffrer. Mais il dit, à la limite, un voleur qui ne commet pas de violence extrême, même si, quand tu as une arme, inévitablement, c'est violent. Bien et Kim Kardashian, voilà, elle a eu peur. Mais voilà, quand il n'y a pas de violence excessive, voilà, à la limite, il comprend les gens qui lui disent, écoute, Jeff, moi, je vais chercher mon fric, je vais chercher mon argent. C'est mon moyen de vivre, de subsistance, quoi. C'est étonnant et c'est passionnant. Merci beaucoup, Patricia Tourangeau, d'être venue nous parler de Kim et des papys braqueurs. Je vois que vous avez à côté votre livre sur le grêlé, dont on a redécouvert des images à la télévision cette semaine. Vous venez de terminer un film. Une série pour France 2. Voilà, et donc je vous relance l'invitation. Vous viendrez nous en parler à ce moment-là. Ah, d'accord. Bon, allez. Si vous voulez. Je vous donne le grêlé. Merci beaucoup. Oui, il est là, je le présente. Il est juste aux éditions. Hop. Point. Voilà, c'est aux éditions du Point. Merci beaucoup, Patricia Tourangeau. Merci.